Cette semaine vidéo un petit peu particulière, 37 jours au Canada, en mode tatoueur nomade. Comment ça se passe? On a tatoué en live du Airbnb, on n'a pas travaillé dans un shop. Donc comme d'habitude vous allez avoir de la bouffe, du sport, du lifestyle, du délire, mais principalement du tatouage. On n'a rien filtré, on va tout vous montrer comment ça s'est passé pour nous. Actuellement, je vous parle pas en live du Canada, je suis au Japon et ça fait une semaine qu'on est bloqué dans mon nouvel appartement car il y a un typhon de ouf. Je vous le montre, une semaine qu'on peut pas sortir, c'est les inondations, c'est un délire total. Voilà, regardez le torrent dans la rue, c'est vraiment n'importe quoi. On vient de se taper des vents à 270 km/h. On a perdu l'eau et l'électricité sur plusieurs jours. C'est vraiment l'orgie. On est ici à Okinawa. On vient juste d'ouvrir le nouveau shop Momoyama. Donc tout ça, c'est pour des vidéos qui viennent. Pour le moment, je vous laisse profiter de ce nouveau format de vidéo qui sera scindé en deux parties. Partie numéro 1, c'est cette semaine pour vous. Comme d'hab, des pouces, des commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, bon visionnage. Et qui dit emménagement un jour avant un typhon, dit vie par terre depuis une semaine. Effectivement, on n'a rien dans l'appartement. Mais ça, c'est une parenthèse. Canada. C'est parti. On est arrivé au Canada pour 37 jours de pur tatouage. Ce sera exclusivement du tatouage noir et gris, réaliste, fine line comme vous voulez l'appeler. Donc ça va être une épopée fantastique. Il y aura des balades comme d'habitude, de la découverte, de la dégustation. Il y aura aussi des rencontres avec des gens d'ici. Des amis de longue date. Des amis de longue date. Des clients amis de longue date. Des clients amis de longue date. Je ne suis que répète. Et on sera sur une routine de sport et de bien-être et de manger sainement et de se faire des bons petits plats maison très souvent. On pourra juste partager des recettes qu'on se fera gentiment le matin, le midi et le soir. Surtout le soir parce qu'on aime beaucoup manger le soir. Et on pourra vous partager ça tranquillement ainsi que nos entraînements le matin en se levant et les petites sessions de dessin ou ça non, peut-être pas, je vais peut-être relever ça de la vidéo en fait. Allez, au revoir. Bref, super vidéo, c'est parti, Canada, on y va. Voilà, donc nous sommes même pas sortis de l'aéroport depuis 5 minutes que nous avons un premier spécimen. Un ragondin. Est-ce que c'est vraiment un ragondin? Je ne sais pas. Le Canada, un pays sauvage, un pays où les gens sont chaleureux et parlent un français qui vous décoiffe parfois. Voilà, le mauvais élève qui fait le stencil. Ah, il faut évoluer avec son temps. On évolue avec son temps. Donc on est où là, Nicolas Valzane? Là, on est à Montréal, à Dorval, et on attend le train pour Toronto. Pour aller découvrir notre Airbnb et ça prépare déjà les sessions de tatouage. Et là, il faut qu'on se mette en place parce qu'on tatoue après-demain. Et on ne sait pas du tout ce qu'on a comme matériel qui nous attend. On aura la place à deux. On va se débrouiller, hein, comme d'hab. On va se débrouiller. Yo, donc voilà, on a enfin investi les lieux là où on va résider pendant 37 jours au Canada à Toronto. On est arrivé hier ou avant-hier au Canada, c'est assez douloureux le décalage horaire. Plus douloureux quand on va au Japon, bizarrement. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on loue un Airbnb et on travaille en live de l'Airbnb. Et à chaque fois, c'est un peu une mission parce que on est obligé de tout agencer pour faire en sorte que ça devienne un petit tattoo shop en gros. Et donc là, du coup, on a déjà tout déplacé pour vraiment essayer de créer un espace, un plateau où avec Nico, on va pouvoir se mettre face à face et travailler ensemble. Donc en vrai, c'est un peu stress quand même parce que voilà, faut arriver dans le pays, s'assurer qu'on ait toutes les affaires, les tattoo supply. Là, moi, je connais pas mal de gens ici. Il y a des affaires que je laisse ici depuis des années parce que ça fait longtemps que je viens à Toronto. Et nous, en fait, on a une clientèle qui est vraiment particulière, qui vient des 4 coins du monde pour nous retrouver ici à Toronto. Donc on n'a pas forcément le besoin de faire un guest. C'est un peu un autre délire, une autre mentalité. C'est différent de quand on va dans un pays pour faire un guest, pour connecter avec d'autres tatoueurs, pour bénéficier peut-être de la clientèle du shop en question, et plus pour créer des liens et connecter. Nous, quand on est à Toronto, c'est vraiment la mission pour tacler du taf et aller-retour. C'est un autre délire. Mais bon, ça c'est l'appart, on va tout setup. Une fois que c'est tout setup, on vous montrera. Ensuite, on va aller faire les courses et on va s'installer calmement et peut-être faire une petite sieste. T'en penses quoi, Nico? Ça passe? Je pense que ça va le faire. C'est un peu serré pour le passage avec ça. Les gars, ils vont être proches l'un de l'autre. Hein. Ouais, ça créera une intimité. Voilà, on est tous setup. On vient chercher les derniers trucs. Donc papier sopalin, papier cellophane, les rasoirs, l'alcool, etc. Tout pour tatouer. D'ailleurs, si vous êtes tatoueur et que vous tatouez dans le nord de l'Amérique, je vous conseille de récupérer du papier sopalin Bounty. Moi, j'ai appris à tatouer avec ce papier sopalin, c'est vraiment le top du top.
Voilà, c'est le matin et on fait notre petite routine du matin, on prépare les stencils, on dessine et tous les matins on voit l'hélicoptère. C'est abusé, tout à l'heure il est passé, il était vraiment hyper proche de la vitre. C'est assez particulier d'être au 33e étage. D'ailleurs représente Bordeaux 33, t'as capté ou quoi? Donc voilà, petite routine du matin, on s'est levé à 5h45, café, dessin et après on va aller au sport. Merci. Merci. Donc là, on est à la salle de sport. On fait toujours en sorte de prendre des logements où il y a des salles de sport, essentielles pour nous. Petit échauffement. Côté rotateur, pas se blesser. Pas se blesser. Moi j'ai besoin d'échauffement, toi t'en as pas trop besoin. Assis de nos jours. Donc moi en fait actuellement je suis blessé. J'ai les ligaments croisés et j'ai le ménisque fissuré et une rupture des ligaments croisés internes. Donc je suis censé me faire opérer, donc je fais attention, c'est pour ça que je ne bosse pas trop avec les jambes. Donc, je fais plutôt le haut du corps pour continuer à m'entraîner. Et là, avec la vie actuellement, c'est un peu compliqué pour se faire opérer, pour la rééducation et tout, avec tous les voyages. Mais c'est quelque chose que je vais être obligé de faire. Durant notre voyage à Toronto, on vous prendra des plans sport, nutrition aussi, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous suivent, qui sont aussi intéressées par cet aspect, le côté bien-être avec le tatouage, etc. Donc on vous mettra des plans de tout ça. Là, on va se mettre au boulot et après, on va tatouer cet après-midi et on essaiera de prendre des plans de tatouage aussi terminés pour vous montrer ce qu'on a fait. Voilà, ça y est, on est tout prêt. Donc comme vous pouvez le voir, on a pris les chaises qu'on avait, on a mis des protections pour l'hygiène. Ensuite, on s'est servi des tabourets, comme d'hab. En fait, c'est exactement le même setup que quand on est au studio, sauf que on l'a adapté avec ce qu'on avait. On a déjà les stencils de près et on est prêt à opérer. Donc on a vraiment comme si on avait deux petits bouts de tatou avec le côté pour Nico et mon côté. Et on a vraiment modifié l'agencement de l'appartement pour en faire un mini-shop. Donc voilà, donc là on n'a plus qu'à attendre nos clients qui vont arriver d'ici 10-15 minutes et direct on se met au taf. À l'heure qu'il est, on a déjà fait du sport, médité, on a dessiné, enfin on a fait tout le soin qu'on fait habituellement. D'ailleurs je vous invite, si vous n'avez pas déjà vu et que vous êtes intéressé par un petit peu notre routine, la discipline, tout ce qu'on met en place pour pouvoir opérer au meilleur de nos capacités, on a fait une petite discussion, une vidéo que vous pouvez retrouver ici ou ici. Si ça vous intéresse de découvrir un petit peu notre procédé, notre fonctionnement. Donc c'est parti, le travail, Toronto, on commence maintenant. Canada, c'est vraiment wild. On vient de sortir la couverture et regardez ce qu'on a. Yeah, Wow. I think he is scared. Yeah, he's scared. Scared. Yeah. They don't know where to go now. Yeah. Yeah, they don't know where to go. Nico, est-ce que tu veux un petit raccoon de compagnie? C'est sauvage le Canada quand même. Hein, C'est sauvage, hein. Tu retrouves des petits ratons laveurs. regardez comme ils sont mignons. Il est trop mignon avec sa petite patte. Je crois que je vais adopter ça, je vais le ramener en France. Yo, I want to bring this shit back to France, bro. It's But too you're cute. more than welcome to. Why you don't like them, dog? No, dog. Absolutely not. La libération. On a trouvé la mer. Come on, bro. On va essayer de les libérer. Put them here. Le Canada. Si vous regardez, je crois qu'on a trouvé la daronne. Elle est bien fat. Fais-les glisser, gros. Et on repose le problème chez le petit voisin. Bon, du coup, c'est bon, on a les raccoons, ils se sont mis là-dedans, ils se sont cachés.
Donc la maman, elle va sûrement sentir leur odeur. Elle était juste à côté tout à l'heure. On a fait notre part du marché. On espère maintenant qu'ils vont pas se faire bouffer ou écraser. Il faut laisser la nature faire son œuvre maintenant. I've been here for 2-3 years. I've never seen this. You guys come home. Bon, on a l'impression que la mère essaie de faire du repérage, elle est dans l'arbre. Là. Le Canada, c'est tellement sauvage qu'il y a aussi des feux sauvages. Pompiers, feu sauvage. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a allumé un feu. Okay, come on, guys. This side. Ça bouffe. Calme-toi, Gérard. Voilà les portions du soir. On est sur un monticule de salade. On est sur un truc tranquille le soir. Très tranquille. Pour travailler les dorsaux. Ça fait du sport les gars, ça bosse mais ça fait du sport aussi. Bon appétit. Bon appétit, merci pour cette préparation d'amour. Parce qu'il faut savoir que c'est Monsieur B qui me cuisine tous les jours en ce moment. Depuis qu'on est à Toronto, tous les jours. Voilà. C'est un petit à marier. C'est un petit à marier, voilà. Qui est déjà marié. Qu'on sera se donner, nous donne l'envie d'aimer. Oh, 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 nous donne l'envie d'aimer, nous donne l'envie. Oh putain, n'importe quoi. Ouais, on peut pas un peu d'intimité dans ce bordel. Attends, mais tu m'as eu la poêle, c'est... On est en pleine session de tatouage et alarme incendie qui vient de se lancer. On est au 33e étage. On n'en peut plus. What? Ce bordel, putain. En fait, c'est vraiment chaud. Il y a vraiment les pompiers. Trop chelou. Par contre, on a laissé l'iPad et tous les trucs de valeur dans l'appart, donc là, c'est chaud. Il est où ton client? Et il est parti déjà. Il est descendu tout en bas. Super. Petite pause en tout début de session. Ouais, on va se Les prendre. péripéties.
can eat or what? Yeah. All you can eat. Ok, aujourd'hui on va tenter quelque chose de différent, les sushis au nord de l'Amérique. Alors d'habitude vous êtes habitués à nous voir manger le vrai truc. Et aujourd'hui ça va être au nord de l'Amérique, donc du coup c'est un autre délire, c'est un buffet à volonté. En général j'essaye d'éviter ce genre d'endroit parce que tu finis toujours par te mettre trop boule et tu as envie de te rentrer en roulant par terre. Tu te réveilles avec un Shinkansen qui t'a roulé sur la tronche. Tu te réveilles, t'as la gueule pleine de sel, t'es plein d'eau, t'en peux plus. Mais bon, c'est le nord de l'Amérique, il faut faire les gros ports. Du coup, on y go et on va voir ce qu'on peut avoir. Ça peut être intéressant quand même parce que les sushis en mode américain, des fois c'est un délire, c'est un autre style de bouffe qui peut être très agréable. Donc du coup, on y va avec qui? On y va avec tous les tatoueurs. Aujourd'hui, il y a Mike qui a tatoué le ventre de Ace, qui est peut-être le tatoueur le plus... je dirais le meilleur du Canada. C'est le meilleur tatoueur du Canada en lettrage, enfin à ma connaissance, qui a tatoué un des meilleurs du noir et gris, un peu en style Chicano du Canada aussi. Donc c'est assez intéressant, plein de bons tatoueurs. Toute l'équipe va aller manger, donc ça va être assez sympa. Je vous amène avec nous. Ok, donc là il y a le iPad, on peut tout commander, donc c'est vraiment à l'américaine quoi, où il y a vraiment de tout, c'est impressionnant. Et on a commandé plein de sushis, mais tu peux commander des plats cuisinés, des tempura, des soupes, des salades, c'est incroyable. Donc on va voir, on a commandé plein de trucs, on va goûter tout ça. Ça part en couille. On peut voir c'est qui les cochons et c'est qui la princesse. Who's playing dirty and who's the little princess out there, you know? Quelque chose de vraiment très différent, un petit freehand. On a fait ça il y a un moment, on avait fait toutes ces sortes, bon là on voit pas trop bien avec les poils, mais plein de visages dans un style très particulier que je faisais à une époque, et lui il a vraiment kiffé. Donc là je lui fais tout le bras aujourd'hui, ça rentre dans aucun style vraiment, c'est vraiment du freestyle. Donc on va essayer de remplir le bras entre ici et la partie qu'on a derrière. Fin de journée. Je viens de terminer ma journée là. Mon client il va partir et Lil B il est en plein freestyle total quoi. Le mec a décidé d'arrêter les références et de partir dans des flows complètement fous. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ça? Aujourd'hui c'est un marqueur, un dessin qui m'a pris 3 minutes à faire. Envie de changement, hein. Envie de changement, on a envie d'évoluer. Lui c'est l'homme qui sentait pas la douleur en vrai. Un bon petit plein noir au niveau de l'aisselle. Mec, ne move pas quoi. Le mec ne sent rien. Deuxième journée. On va remplir ce bras. On va connecter avec la petite fumée comme ça, là, ou les flammes, je sais pas comment on dit. Je sais plus comment on dit déjà en français depuis que je vis au Canada. T'as marre de faire rire mon client? C'est mon sens de l'humour international. Il rigole alors qu'il comprend même pas ce que j'ai. Si? Mais si, il a fait 7 ans de français à l'école, tu vois. C'est vrai?
C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Faut qu'on fasse attention au Canada. Parce qu'on dit souvent de la merde. Il y a beaucoup de francophones. Surtout toi. Principalement toi. Surtout toi, je crois. Sur le petit déj des champions parce qu'on vient juste de sortir de la salle. Sortie de salle, les petits toasts. Aujourd'hui on n'a pas trop forcé. Ce vlog est complètement chaotique comme vous pouvez le voir. Il n'y a toujours aucune coupe de cheveux. On est des chiens de la casse. On sort pas de l'appart, on fait que taffer. C'est le bendo quoi. On est là toute la journée à tatouer et on descend juste pour aller faire du sport. Voilà, donc en ce moment on est sur quoi? On est sur ce pain, ça s'appelle du pain Ezekiel. Donc c'est un pain qui est sprouted, qui est germé. Donc c'est à base de lentilles, il y a plein de bonnes choses dedans. Il est assez protéiné d'ailleurs. Il est assez protéiné, on fout de l'avocat, on met des œufs dessus. Et après on se fait une sélection de yaourt 0% avec plein de fruits secs, de noix, de machin. C'est un top délice. En ce moment on mange que 2 fois par jour. Bonne fois vers 10h30. Et après on tatoue toute la journée. Et le soir on mange une deuxième bonne fois. Ça fonctionne assez bien, ça nous permet de pas avoir un gros moment où on est en mode envie de dormir au repas du midi avant de commencer à tatouer. Ça me laisse un peu le temps de digérer avant que les clients arrivent. Du coup, c'est à peu près ce qui se passe. On essaye de filmer pour les vlogs, même des discussions, etc. Mais c'est assez compliqué parce que on est venu pour vraiment taffer à fond et c'est ce qu'on fait. Donc du coup, c'est un peu dur d'avoir des moments libres. En plus, en ce moment, là, c'est le jour de repos aujourd'hui. On a une couille, on a l'évier qui s'est bouché. Ah ouais. Et du coup, on catastrophe. Catastrophe. On a eu un dégât des eaux dans la nuit. J'ai voulu choper un verre d'eau et avec Nico, on s'est rendu compte que l'eau était partout par terre dans la cuisine. Là, on a mis une bassine, on a dû vider l'eau et on peut pas demander au proprio du Airbnb de venir réparer ça parce que bien évidemment. Surtout pas qu'ils se rendent compte qu'on a transformé totalement cet appartement en tattoo shop. C'est ça. En tout cas, catastrophe, ça a rempli le lave-vaisselle d'eau. C'est vraiment, on s'est rendu compte qu'il y avait un carnage hier. Un véritable carnage. Donc là aujourd'hui, il faut qu'on aille choper une pince parce qu'il n'y a pas d'outil ici. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Chef Libby, pizza carbonara. Pas du tout, c'est des œufs, los huevos. Et là, il fait un gros temps de beau gosse aujourd'hui. On est dans les nuages. Et voilà, le petit déj de champion. On a combien de calories sur ce petit déj? 1500 calories, 110 grammes de protéines. Et franchement, on compte jamais. C'est juste que là, par curiosité, on s'est dit on va regarder combien ça fait. Ouais. Mais toute notre théorie du lifestyle, c'est de pas compter en fait, de vraiment faire au feeling. Au ressenti du corps, on va jamais se laisser avoir faim. Ouais, tu te laisses pas avoir faim, tu manges bien et t'essayes de manger des choses qui t'énergisent. Ça se dit ça en français? Pas du tout. Qui te donne de l'énergie. Ouais, qui te donne de l'énergie dans le bon sens du terme en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait du sport aussi avant de tatouer. En général, c'est pour avoir l'énergie qui te permet de faire la session. En fait, c'est l'effet inverse de se dire tu fais du sport, tu vas être crevé, tu vas pas envie de tatouer. Moi, ce qui se passe pour moi, en tout cas, c'est si je fais pas de sport, je vais avoir la flemme de tatouer. Si je fais du sport, ça me donne du peps pour toute la journée. Bon appétit. Bien sûr. Et bon appétit, bien sûr.